Quelque part en début d'après-midi sur la ligne des chemins de fer Matadi-Kinshasa. Depuis 7 heures du matin, le train express parti de la gare de Kinshasa traverse le somptueux paysage du Bas-Congo, une des 11 provinces de la République démocratique du Congo. Le CFMK est une épine dorsale qui relie Kinshasa, la capitale, au port international de Matadi, port d'importance vitale pour l'économie extravertie du pays post-conflit. À 140 km en aval de Matadi, le fleuve Congo se jette dans l'Atlantique par Banana, la seule fenêtre maritime congolaise ouverte sur le monde des échanges commerciaux. Entre Matadi et Kinshasa, le fleuve brisé par les chutes d'Inga est tout simplement infranchissable. 365 km de voies ferrées et la solution est trouvée. La voiture de première classe du train express de l'ONATRA, Office national des transports, a fière allure et le chef de train étale sa satisfaction. L'avenir est prometteur, puisque à voir les niveaux de prestations de notre service ici à bord du train et l'environnement contraignant, économiquement parlant, vous sentez vraiment que nous sommes en train de fournir un gros effort pour maintenir cette qualité de service. Dans un tel environnement, ce n'est pas toujours facile. Et vous vous retrouvez ici à bord de ce train, c'est comme si vous viviez dans un autre pays qui n'a pas de difficultés. Le contentement du chef de train rencontre cependant un écho mitigé auprès des clients de première classe. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant. Bon, on a payé un peu cher. Bon, la qualité, il n'y a pas moyen même pour nous offrir quelque chose comme coffee, d'été, rien du tout. Bon, on paye tout. Hein. J'ai compris, bon, c'est pas comme ailleurs. Hein. Dans la voiture deuxième classe noyée sous les décibels, on fait l'amour. Les conditions ne sont pas tellement bonnes. Hein. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment il fait très chaud et puis il n'y a pas beaucoup d'aération. On ne met pas les clients à l'aise, quoi. Quand même, je dis que c'est plus que ce à quoi je m'attendais parce que déjà, je trouve que nous sommes assis confortablement. Mais quand même, il y a un endroit pour mettre les bagages et tout. Je me dis ça répond quand même à mes attentes pour une deuxième classe en RDC. Le voyage est cher et long. Une place entre les deux gares extrêmes en première classe vaut 55 $ américains et 10 $ en deuxième classe. 9 heures de trajet quand il ne pleut pas, quand les machines se montrent dociles et lorsqu'il ne faut pas imaginer des solutions de fortune pour assurer le trafic. Exemple, une locomotive est immobilisée sur la voie non loin des ateliers centraux de Manzangungu. Une autre machine doit la rejoindre pour la ramener, mais le carburant pour effectuer le trajet à leur tour s'avère insuffisant. Heureusement, l'express arrive en gare de Mwala-Kinsende, située à quelques kilomètres de là. La locomotive dépanneuse y est attachée et peut ainsi rejoindre la machine en panne. La manœuvre prend quelques longues minutes. Autant de temps perdu pour les clients clairsemés dans la voiture de l'express. Qu'importe, le barman est étonnamment content. Les affaires marchent bien malgré il n'y a pas de clientèle. Extraordinaire sérénité de la part du chef de train. Oui, ce n'est pas un problème comme tel. Nous sommes dans une période de crise. Nous connaissons au courant d'une année la période où nous trouvons beaucoup de clients à bord de cette voiture et la période où, en tout cas, on trouve moins de clients. Et n'oubliez pas surtout, les Congolais ne visent que sur le moins cher. Hein. Vous êtes dans une voiture qui coûte 55 $ et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a véritablement un problème de communication au sein de l'entreprise. Le chef de train ne maîtrise pas toutes les données du problème. Chaque départ de l'express rempli de passagers non payants est un gouffre financier. Un train pour quitter Kinshasa Matadi, la toute charge confondue, à peu près 15 000 $. Aux voyageurs, nous faisons plus ou moins 2000 tourons.
Donc nous perdons pratiquement 12 000 $ quand nous faisons un train voyageur. Le train marchandises ne vaut pas mieux. 5 000 $ par voyage lorsque tout va bien. Quand nous faisons le train marchandises, nous sommes entre 15 à 20 000 $. Donc nous pouvons gagner pratiquement à peu près 5 000 $ quand nous faisons un train marchandises. Donc tous ces faits-là, il faut que nous puissions focaliser notre attention ou nos efforts sur les trains marchandises plus que sur les trains voyageurs. Hélas, les locomotives ont les mêmes caprices. Nous avons pris du retard, la machine Ne va pas bien. Il y a des petites pannes là qui se Il y a manifestent. une petite panne qui se manifeste. Pour le moment, le retard des trains, nous n'avons pas de locomotives qui sont viables. Vous voyez les machines et les services de maintenance, lorsqu'on n'a pas les pièces de rechange, ils font le bricolage quelquefois pour laisser la machine rouler. C'est ici, aux ateliers centraux de Mbanza-Ngungu, que sont basés les mécaniciens responsables des réparations des trains. La raison d'être des ateliers centraux de Mbanza-Ngungu, c'est d'exécuter les grands travaux sur locomotives des lignes, sur locaux des lignes. Par grands travaux, je sous-entends les grandes réparations, les révisions générales, donc les grands travaux en général des locomotives. Même la réhabilitation locaux des lignes, c'est à l'apanage des ATC Mbanza-Ngungu. Les ATC de Mbanza-Ngungu comportent 4 grandes inspections. Inspection désigne un regroupement des services. La journée commence par l'identification et l'évaluation de problèmes à résoudre secteur par secteur. Un exercice indispensable car même le travail de routine est difficile à prévoir. Les machines en panne ou à entretenir sont là, le personnel aussi, c'est tout. Les consommables, huile, essence, sable, etc. sont de véritables denrées rares. Et quand il il peut m'ajouter ça. Il nous arrive de fois d'arrêter de travailler. On a eu un problème sur notre tour vertical bilaire, là. Le problème d'huile. On a dû attendre pendant au moins 2 semaines pour redémarrer le travaux d'usinage de Coussinet. On manquait d'huile. Il fallait 2 fûts d'huile Telus Oil S68 là. On manquait de cette huile. Heureusement que la direction TEM a été approvisionnée. La direction TEM nous a envoyé le fût d'huile. 2 semaines pour avoir un flux d'huile. Et ce n'est pas un cas isolé. Rien que du sable, par exemple. On trouve le sable dans le fleuve ici. Donc nous avions besoin de sable pour nettoyer, pour sabler les carrosseries. Et actuellement, les locomotives roulent sans sable. Nous avons perdu énormément de temps en attente de ce sable pour sabler les carrosseries. Les pièces de rechange font cruellement défaut. C'est-à-dire que nous pouvons vouloir organiser ou réaliser un entretien donné. Le moment où il faut d'abord prévoir les pièces de rechange avant d'arrêter la locomotive pour l'entretien. Il arrive qu'on arrête la locomotive, mais les pièces qu'il faut pour cet entretien-là ne sont pas disponibles. Alors nous essayons de nous débrouiller avec les moyens de bord, soit avec le système de cannibalisation. On peut prendre les pièces d'une autre locomotive qui peuvent travailler. Au cas où c'est vraiment impossible, la locomotive reste immobilisée. Lorsque survient la panne sur la voie, c'est l'angoisse. Mais on doit intervenir pour libérer la voie. Donc on va envoyer quelqu'un. Comment on va l'envoyer? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La liste des avaries à réparer est longue. Le dicton qui assure qu'à chaque jour suffit sa peine trouve ici une signification toute particulière. Sur le chemin de fer Matadi-Kinshasa, demain est un autre jour. Il faut en effet beaucoup d'ingéniosité pour maintenir en état de fonctionnement des machines vieilles de plus de 25 ans entretenues avec des moyens du bord. Le nombre de locomotives et des wagons disponibles s'amenuisant régulièrement,
l'ONATRA a conclu un contrat avec la firme Anglo-Belgian Corporation pour donner un peu de souffle au CFMK. Réhabilitation des locomotives, donc remise en état de tous les composants de la locomotive, remotorisation, remplacement du moteur GE par un moteur ABC. Ensuite, il y a eu la fourniture de pièces, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la fiabilisation. Donc fiabiliser les locomotives en service par la fourniture de pièces de rechange qui permettaient à l'ONATRA, en attendant que les pièces de révision générale arrivent, de maintenir ces locomotives en attendant que les 5 locomotives réhabilitées sortent. Outre donc la réhabilitation et la remotorisation des 5 locomotives, le contrat prévoit également la fiabilisation des machines par la fourniture des pièces de rechange et de l'outillage atelier, ainsi que la formation du personnel. De même, une réhabilitation totale des ateliers centraux de Mbanza-Ngungu, lieu d'exécution des travaux. La dernière des 5 locomotives concernées, la 1356, quitte les ateliers centraux de Mbanza-Ngungu le 21 mars 2006 en route pour Matadi, remotorisée et fiabilisée. Elle tombe en panne dans la localité de Manzonzi avant même d'atteindre sa destination. À Mbanza-Ngungu, on s'interroge. Non, je pose la question, vous qui avez intervenu, c'est sorti d'ici hier. Mais c'est ça que je dis. Je vois ici RMD plus de charge batterie. Une autre machine, la 1352, est immobilisée dans la localité de Lufutoto. Ses essieux chauffent. Toutes les 5 tombent en panne, cela dépend presque toutes les 5 en tout cas. En tout cas, ça tombe en panne. Le coût total des travaux inscrits au contrat ABC est de 6 millions d'euros et demi, un peu moins de 8 millions de dollars américains, presque le prix des 3 locomotives de ligne neuve pour retaper 5 machines. 2 autres éléments principaux permettent d'assurer un bon trafic, l'état du matériel roulant et l'état de la voie. La voie est en bon état dans ce sens que nous sommes uniques dans l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, ou voire même de l'Afrique de l'Ouest, à avoir cet armement que nous avons, le rail 50 kg posé sur traverse en béton. La quasi-totalité de la voie a été réhabilitée, 212 km sur les 365. À Lufutoto, l'expertise ne manque pas. Mais très souvent, les fours sont à l'arrêt, privés d'énergie par la Société nationale d'électricité, dont les arriérés des factures non payées s'accumulent. L'entretien de la voie devient un casse-tête. Chaque fois qu'il pleut, nous devons obligatoirement envoyer une drésine ou une locomotive qui doit faire la prospection de la voie. On ne peut pas envoyer un train ou un train marchandise ou un train voyageur sans pour autant qu'il y ait une prospection préalable. Le souvenir est encore frais ici. 2 locomotives ont un jour de pluie trouvé un obstacle sur la voie à la sortie de Matadi. Elles ont fini leur course dans le fleuve. 13 morts. Nous manquons de moyens puisque Lufutoto, en soi, s'occupe de la maintenance. C'est elle qui fait les commandes même de tous ces moyens-là qu'on appelle les drésines. Alors, toutes ces drésines sont devenues vétustes. À l'heure actuelle, nous n'avons que 2 drésines qui sont opérationnelles et dont le taux de disponibilité laisse à désirer suite à la vétusté de ces matériels. Aujourd'hui, c'est jour des chances. Après 9 heures de voyage à une moyenne de 40 km à l'heure, l'express entre en gare de Matadi. Il est 16h17. La gare s'anime quelques brefs instants, mais ce n'est pas la grande affluence. D'ailleurs, le reste du temps, rien ne bouge ici malgré la proximité du port international de Matadi qui pourtant fonctionne jour et nuit. Le tableau n'est pas reluisant. L'outil de travail est en piteux état. Le chemin de fer Matadi-Kinshasa emploie 4000 agents. 60% ont atteint la limite d'âge de la retraite. Leur productivité avoisine à peine 42 unités de trafic.
c'est faible. En 2004, les cheminots d'une compagnie des chemins de fer d'un autre pays d'Afrique centrale ont réalisé 525 unités de trafic. Les malheurs du chemin de fer Matadi-Kinshasa trouvent en partie leur explication dans la situation économique du pays. En 1985, le 2300 wagons du CFMK transportent près d'1 200 000 tonnes. Le géant minier congolais Gécamine déverse sur le marché mondial environ 500 000 tonnes de minerais divers, dont une partie s'écoule par le port de Matadi. Les importations aussi se portent bien, de même que la production des consommations locales. Puis, l'économie périclite, tandis que l'instabilité politique décourage l'investissement. En 2005, la reprise économique est timide mais bien réelle. Le niveau des exportations est revenu à celui de 1985. Environ 495 000 tonnes de produits à l'exportation ont transité par le port de Matadi. Le chemin de fer Matadi-Kinshasa n'en a évacué que 37 000, moins de 10%. Le tonnage total manutentionné au port de Matadi est évalué à 1 million de tonnes. Le CFMK en transporte environ 170 000 tonnes, à peine 17%. Le CFMK est à bout de souffle. Sur place, nous avons 2 locomotives qui malheureusement sont en panne. Nous pensons que pour aujourd'hui, si elles sont réparées... Les ateliers ont d'énormes difficultés à respecter les fiches d'entretien. C'est ça qui est grave. Vous voyez les différentes locomotives qui sont immobilisées ici, les moteurs grippés, etc. Je parle d'autres types de locomotives. Aujourd'hui, le parc de référence est plutôt pauvre. 10 locomotives de ligne et 167 wagons. Les locomotives de manœuvre ont depuis longtemps été oubliées. Chaque locomotive peut tirer 650 tonnes brutes, mais les bacs à sable sont généralement vides. Alors, lorsque les intempéries coalisent avec les fortes pentes du tracé du chemin de fer, tout ceci devient très théorique. Vous quittez moins que Kiassi jusqu'à Kiassikolo, c'est une montée. Alors, avec le climat pareil, jamais vous allez vous en sortir. En arrivant à moins que vous êtes obligé de diviser votre rame. Cela arrive souvent quand il pleut. Alors, vous allez juste en gare de Kiassikolo déposer la première partie. Vous revenez avec la machine à vide, vous accrochez la deuxième partie, vous ramenez à Kiassikolo. À partir de Kiassikolo, vous manœuvrez pour mettre la rame ensemble. Puis vous continuez. Oui, ce n'est pas tout. À Sonabata, mêmement. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les problèmes techniques. C'est trop d'efforts. Le chemin de fer perd la bataille par rapport à la route. Presque parallèlement à la voie ferrée, des poids lourds sillonnent la route nationale numéro 1 entre Kinshasa et Matadi. Les marchandises prennent la route. Les camions lourdement chargés mettent 10 heures de trajet au lieu de 20 en train. L'asphalte soumise à un trafic trop important se dégrade régulièrement. Autre élément, la route étroite et sinueuse est dangereuse. La cargaison n'arrive pas toujours à bon port. Certains font encore confiance au rail. Nous avons plus ou moins 11 000 tonnes à évacuer au départ de Matadi, dont 6 300 à peu près en conteneurs et 4 000 en sacherie. Nous avons 2 wagons ouverts pour prendre la sacherie. Nous avons quelques porte-conteneurs pour prendre les conteneurs au départ de Kinshasa. Tout ceci est bien maigre. Il faut de courageuses réformes. Nous, ici au chemin de fer, nous ne voulons pas mourir. Mais la moindre tentative de restructuration se heurte à des menaces de mort, signe que tout le reste est déjà bien mort. Alors, quel avenir pour le chemin de fer Matadi-Kinshasa ?